On va y arriver, hein. Ah, le Timeless Live, c'est notre événement, donc, au Lorrain, 9h à 13h. Alors, on attend Elisabeth qu'elle puisse se reconnecter. Alors, on reprend Elisabeth. Cette fois-ci, j'espère que c'est la bonne, hein. La présentation de chacune. Afficher, lancer. Alors, afficher, lancer. Alors, une. Ben alors, Elisabeth, où es-tu? Essaye de m'écrire un commentaire pour voir si je peux te rajouter, s'il te plaît. Ok. Alors là, je t'ai envoyé moi-même la demande. Voilà. Donc, j'espère que cette fois-ci, c'est bon. On est OK. Ça va? Voilà, c'est bon. Donc, on va reprendre les présentations parce qu'on a du tout recommencer. Donc là, bienvenue sur notre live aujourd'hui. Donc, on va parler de l'événement qui aura lieu samedi 9 mars de 9h à 13h. Donc, ce sera le thème, le pouvoir capillaire du cactus pour vos cheveux. Et donc, on sera dans le magnifique salon donc d'Elisabeth, Natural Curl Studio, situé au Lorrain. Ce sera de 9h à 13h. C'est un événement qui est totalement gratuit, totalement offert. Je préfère le mot offert que gratuit parce qu'il y a de la valeur ajoutée qui va être partagée. Et pour cela, il faudra juste en fait vous inscrire tout simplement. Donc avant de parler un petit peu plus de cet événement-là, on va déjà se présenter de nouveau de part et d'autre. De toute façon, il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent et bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent, que ce soit sur la page d'Elisabeth ou la mienne. Et donc je vais laisser déjà Elisabeth qui nous accueille dans son salon, je vous rappelle, le samedi 9 mars au Lorrain. Je la laisse donc se présenter. Bonsoir tout le monde. C'est Elisabeth, la nature. Donc, je pratique de coiffure, ça fait plus de 20 ans. Donc, différentes tendances dans ce domaine. Donc, c'est quelque chose de savoir. Beaucoup les gens se disent, j'ai déjà retourné pour défriser. Mais pour le savoir, je ne sais pas déjà que j'aimais naturellement. Jusqu'où je me suis décidée, non, ça. Voilà, donc je suis au naturel, ça fait quand même un petit moment. Et j'incite aussi, enfin, j'incite pas, mais pour celles qui veulent retrouver leur cheveux naturel et être accompagnées dans l'état de transition et de la routine, j'aide également les clientes en fait, à avoir une bonne routine capillaire et à s'occuper de leur cheveux. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous avez tous bien entendu. Là, c'est mieux. D'accord.
Ou sinon, peut-être tester peut-être avec des écouteurs, peut-être Elisabeth, peut-être que ça va faire en sorte que ça coupe pas, je sais pas. Et ça buguait là, donc on croise les doigts que là ça reste stable. Ok, Stanley nous dit que c'est ok. D'accord. Ok, donc Elisabeth, tu as plus de 20 ans d'expérience. Toutes les personnes effectivement qui cherchent des coiffeuses spécialisées en cheveux naturels et qui savent de quoi elles parlent, qui savent ce qu'elles font, bien sûr. Vous avez Elisabeth qui est là, d'accord? Donc moi, pour ma part, je me présente. Donc je suis Émilie, donc la créatrice de la marque Naturel Univers, donc qui est une marque de produits cosmétiques. Vous allez me dire, ok, mais il y a des centaines de milliers de marques cosmétiques. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec celle-là? Une marque de plus encore. Attention, non, c'est la seule marque de produits cosmétiques qui est spécialisée en cactus 100% naturel pour les cheveux. Donc, on utilise d'ailleurs du cactus certifié bio EcoCert. Et la particularité de cette gamme-là, c'est que c'est une gamme qui est vraiment purement aussi hydratante. Elle renforce le cheveu, elle va accélérer la pousse, mais elle va aussi surtout hydrater vos cheveux. D'accord? Donc, ça se présente sous forme, je vais vous expliquer ça après, plus en détail, mais ce sera sous forme de lotion et de gel liquide sans rinçage. Donc, il y a également des huiles végétales vierges. Et la spécialité de cette gamme-là, c'est de travailler sur le fameux cactus nopal qu'on appelle aussi raquette ou figuier de Barbarie. Donc, la marque, c'est Naturel Univers. C'est une marque qui existe depuis 8 ans. Et moi, en fait, ça fait 14 ans en fait que je travaille dans les plantes, dans les cheveux, les cosmétiques. Comme Elisabeth, je suis une passionnée. J'ai pas choisi la voie de la coiffure, mais c'est vrai que je suis une passionnée de tout ce qui est cheveux, tout ce qui est capillaire, tout ce qui est plantes également. Ça fait aussi partie, on va dire, de mon hygiène de vie. Voilà pour les présentations succinctes. Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer exactement, Elisabeth, samedi 9 mars? Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui va se passer réellement? Qu'est-ce qu'on organise le 9 mars ensemble? Alors, nous organisons une découverte, je dirais, c'est une découverte parce que le cactus, c'est rare dans les produits capillaires de nos jours. Ok. Ouais. Euh, nous allons découvrir les bienfaits du cactus à travers les produits de Natural Univers. Yeah. Ouais. Exactement. Donc, vous avez vu que les deux noms se ressemblent. Vous avez le salon Natural Curl Shop et vous avez Naturel Univers. Donc, les deux se ressemblent. Alors, c'est vrai que moi, en tout cas, je suis très contente de pouvoir organiser ça, effectivement, avec Elisabeth. Là, en plus, pour une fois, vous voyez, on sera dans le Grand Nord. On sera du côté du Lorrain et ça, c'est très rare. Donc, on a beaucoup de clientes à chaque fois qui me disent, ouais, mais c'est toujours dans le sud, c'est toujours dans le centre, c'est toujours en Fort-de-France. Là, on est dans le Grand Nord. Et surtout, ne venez pas nous dire que c'est trop loin. La Martinique, elle est petite. Ça fait combien en longueur? Ça fait quoi? 200 et quelques kilomètres? Même pas 200 kilomètres. Je sais même plus la superficie de la Martinique. En tout cas, si c'est pas votre route, vous allez rarement vers le Lorrain, ben, samedi 9 mars, ce sera l'occasion pour vous de redécouvrir votre île, de redécouvrir le Nord, qui est magnifique, tout en profitant justement d'un événement durant lequel vous allez pouvoir échanger, partager, poser vos questions à des professionnels, puisque vous allez avoir pour l'occasion. En plus, c'est totalement 100% offert, j'ai oublié de le préciser, d'accord? C'est un événement qui est vraiment offert. Donc, avec deux professionnels, une professionnelle des cosmétiques naturels, une professionnelle des cheveux. Non, mais que demande le peuple? C'est magnifique. Donc, franchement, ce sera vraiment un événement à ne pas louper. Parce que vous avez vu, comme je disais à Elisabeth d'ailleurs, quand on s'était rencontrés, c'est très rare en fait d'avoir aujourd'hui. Vous avez énormément de choix sur le marché concernant les produits, mais par contre, c'est très rare d'avoir en général les créatrices qui ont en contact directement avec vous, qui est une telle proximité en fait. C'est très rare. Qui organisent des événements, voilà. Donc nous, on n'est pas là uniquement pour vendre des produits, mais on est là aussi pour vous accompagner, vous conseiller, faire des événements ensemble, des événements pour échanger, parce que quand on fait ce type d'événement-là, ça permet à tout un chacun de partager son expérience au niveau de ses cheveux, de parler de ses difficultés. Enfin, il y a énormément de choses à parler. Et en plus, on a une coiffeuse avec nous, et c'est une coiffeuse diplômée, voilà quoi, elle a 20 ans d'expérience. Donc, vous qui disiez à chaque fois, oui, mais je cherche un coiffeur qui puisse vraiment coiffer mes cheveux, j'étais chez tel coiffeur, on m'avait dit qu'on me faisait un soin finalement, on m'a fait un lissage kératine finalement, on m'a fait un défrisage, j'ai entendu ça des centaines de fois, d'accord? Donc, franchement, là, c'est l'occasion rêvée pour vous, mesdames et messieurs, parce que les messieurs ne sont pas exclus. Il y a de plus en plus d'hommes aussi qui prennent soin d'eux, qui prennent soin de leur peau, de leurs cheveux. Et là, franchement, vous êtes les bienvenus. Alors, il y a déjà une question dans la boîte à questions, Elisabeth. Ça va vite, hein? Donc, si vous avez des questions, c'est vrai. Utilisez la boîte à questions. Et comme ça, on fera tout le monde participer. Tout le monde profitera aussi de la question, de la réponse, hein, tout simplement. Donc, n'hésitez pas effectivement à cliquer sur le petit point d'interrogation
pour déposer vos questions. C'est une très bonne idée. Il y a déjà une personne qui laisse une question là. Alors, est-ce qu'Elisabeth, justement, comme ça a coupé tout à l'heure, est-ce que tu peux nous rappeler où se situe ton salon pour Ah que les oui. personnes puissent pas se perdre le jour J? M'entendez voici? C'est facile à trouver, je confirme. D'accord. Alors, le salon se trouve dans la commune du donc, et vous allez voir qui est tout près. Et le salon se situe à l'étage. D'accord. Donc, c'est à l'étage du Carrefour Market, en Exact. fait, c'est ça, en face du stade. Exact. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde a bien entendu. Donc là, on est là. Donc, ce sera un live pas trop long normalement. Donc, ça dépendra aussi en fonction de vos questions. Donc, si vous avez des questions, franchement, profitez de cette occasion. Vous savez d'ailleurs que sur ma page, c'est rare qu'il y ait des lives partagés comme ça. Il n'y en a pas beaucoup malheureusement. Alors, s'il y a des personnes qui veulent faire des lives avec moi, n'ayez pas peur. Moi, je mens pas. Hein. Au contraire, je suis dans le partage, les partenariats, comme je disais à Elisabeth. C'est juste qu'on sélectionne bien les personnes. Ça, c'est normal, voilà. Mais si on est sur les mêmes fréquences, les mêmes vibes, c'est avec plaisir. C'est toujours un plus qu'on apporte en fait aux personnes qui nous suivent. Et donc voilà, on a deux questions déjà dans la boîte à questions. Je pense qu'on va commencer, Elisabeth. Bonsoir aussi Insta, il y a des coiffeurs qui nous rejoignent. Bonsoir à tous les coiffeurs qui nous rejoignent sur la page. Merci d'être là. Merci. Alors, je vais déjà prendre une première question. Ah, alors, je sais pas comment on fait pour afficher. Ah, Stanley qui nous dit, est-ce que vous pourrez faire un live le jour de l'événement? Oui, Elisabeth, t'en penses quoi? Ce sera possible, je pense. C'est possible. Ouais, ce sera possible. Par contre, ce sera pas un live durant toute la durée de l'événement, bien sûr, parce qu'il faudra venir, il faudra se déplacer pour vraiment prendre l'essence de tout ce qui va être partagé le jour J. Mais on pourra partager des petites stories, un petit live de courte durée pour que vous puissiez voir effectivement ce qui se passe. Mais le mieux à faire, si vous ne travaillez pas, si vous êtes disponible, c'est de pouvoir venir partager avec nous ce moment-là, en fait, tout simplement. À vous inscrire en DM, s'il vous plaît, pour pouvoir participer à cet événement. Tout à fait. Parce que même pour des raisons organisationnelles, c'est important pour nous qu'on ait des inscriptions, même si c'est offert. Hein. Ça nous permet de voir à peu près combien de personnes il y aura, qu'on puisse organiser au mieux aussi l'espace d'Elisabeth. Et puis, en plus, on aura à la fin quand même de quoi se substanter. Donc, il faut qu'on ait vraiment les quantités suffisantes, etc. Donc, c'est très important. Et puis, il faut que vous soyez à l'aise quand vous serez là. Donc, c'est important quand même que vous puissiez vous inscrire. Donc, on est déjà, en général, les personnes viennent toujours à la dernière minute. Ah, je savais pas qu'il y avait ça. Là, il y a une pub qui tourne sur Facebook depuis un bon moment. Vous avez dû voir la pub. Donc, franchement, n'hésitez pas à venir. Vous venez vous inscrire, vous laissez vos coordonnées qu'on puisse, voilà. Même par la suite, on va vous envoyer la géolocalisation aussi directement par WhatsApp. Et c'est très important que vous puissiez vous inscrire. Et vous pouvez venir, je sais plus si j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez venir accompagner, hein, que ce soit avec votre compagnon, votre compagne, votre maman, votre sœur, vos tantes, vos enfants. Il n'y a pas de souci. D'accord? Vous pouvez venir, il faut juste en fait nous inscrire toutes les personnes qui viendront avec vous, bien sûr. Pour le nombre de places, c'est super important. Donc il y a plein de personnes qui nous rejoignent. Il y a Emmanuel, il y a Marie-Fleur. Bienvenue à tout le monde. En tout cas, n'hésitez pas à partager ce live et à vous abonner également aux deux pages. Pour la visibilité, c'est très important. Alors moi, je vais profiter pendant que si vous avez d'autres questions, mettez vos questions dans la boîte à questions. Moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit pour Elisabeth. Est-ce qu'en ce moment, alors moi pour ma part, j'ai beaucoup de personnes qui sont en train de, par exemple, de retourner au défrisage parce que justement, elles me disent que elles n'ont pas trouvé de coiffeur qui arrive à gérer leurs cheveux ou elles n'ont pas trouvé de produits adaptés et elles en ont marre, elles craquent. C'était parti d'une bonne volonté, mais elles retournent au défrisage. Est-ce que tu as souvent ce cas de figure-là en ce moment? Moi, en ce moment, c'est ce que j'ai un petit peu. Alors, beaucoup, mais j'en ai quelques-unes quand même. D'accord. C'est comme ça. Je discute déjà avec les tout d'abord, lui demander le pourquoi. Vous m'entendez? D'accord. Donc, Ouais, là j'entends, ouais. On entend mieux, oui. d'accord. Tout ça, quand ça a coupé, là c'est bon. D'accord. Donc, je lui demande pourquoi déjà elle veut. En fait, pour ainsi dire, je, ne- je ne, je ne dis pas OK tout de suite. Je veux D'accord. discuter, savoir pourquoi laisser le naturel, pourquoi il veut se défriser, pourquoi il veut faire un wave. Je cherche à comprendre en fait parce que c'est quand même
demande de l'entretien des cheveux naturels, mais je veux savoir le pourquoi déjà. Et en fonction, D'accord. Ok. si possible, j'aide la cliente à rester au naturel, à lui proposer certains produits pour l'aider. Je les accompagne en fait. D'accord. Ok, ouais, c'est vrai. Ça, c'est une bonne chose. C'est ce qui est demandé, c'est d'être accompagné. Déjà de savoir pourquoi elles ont voulu retourner au naturel. Si c'est par rapport à la tendance, Ouais. ou si c'est par rapport à un fait elles ont eu des soucis avec le défrisage ou le wave. Déjà tout d'abord, avant de pouvoir la laisser en fait se défriser ou faire son wave. Ok. D'accord. Ok. Ouais, on est d'accord. Tout à fait. Parce que souvent, quand je pose la question, je leur dis, OK, bon, vous avez déjà fait tout ça d'efforts, tout ça d'années pour retourner au naturel, pour revenir au défrisage. C'est dommage de gâcher tous ces efforts-là. Après, je dis, vous avez votre libre arbitre si c'est ce que vous souhaitez. Soit, maintenant, vous connaissez aussi les conséquences aussi que ça peut avoir également sur la santé. Donc, maintenant, c'est en tout état de cause. Par contre, en général, on me dit, oui, mais c'est parce que soit on me dit, ça demande trop d'entretien, soit on me dit, ouais, mes cheveux sont secs, donc j'arrive pas. Voilà. Et c'est là où effectivement, donc je leur explique par rapport au cactus, qui a un fort pouvoir hydratant, c'est quand même une des plantes les plus hydratantes qui existent. Ça permet vraiment d'assouplir en fait vos cheveux, de faciliter le démêlage tout en les hydratant. Et c'est important. J'essaie quand même de les dissuader tout de même, j'avoue. Mais bon, après, je respecte le choix de chacun. C'est important. C'est sûr. Pas de jugement et accepter le choix de la cliente. Bonsoir. Bonsoir, Dame Chichi. Et alors, j'avais une autre question pour toi. Quelle est la problématique quelle est la problématique la plus courante que tu rencontres en ce moment auprès de tes clientes? Est-ce que c'est, par exemple, tout ce qui est démangeaisons? Est-ce que c'est plutôt l'alopécie ou est-ce que c'est un autre type de problème? Démangeaisons. D'accord. Et cheveux très secs. D'accord. Ok, ouais. Principale problématique. D'accord. Ouais. Parce que c'est vrai, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est-à-dire que des fois les clientes entretiennent leurs cheveux, mais des fois elles peuvent négliger en fait leur cuir chevelu. Oh, voilà, vous avez une professionnelle qui est là avec vous, elle va nous le dire. En fait, c'est de là que tout part en fait. Si votre cuir chevelu n'est pas sain, déjà ça va gêner au niveau de votre pousse. Vous n'allez pas avoir une pousse optimale. Donc c'est vraiment important de bien traiter votre cuir chevelu. Et en plus, Elisabeth, tu me diras si je mens ou pas, parce que je dis ça toujours aux clientes. En fait, tout ce qu'on met sur notre cuir chevelu, il y a des capteurs sanguins. Tout ce qu'on met au niveau de notre cuir chevelu, ça passe dans le sang en fait, systématiquement. Je dis ça tout le temps aux clientes. Voilà, on est d'accord. Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que des fois, on peut avoir des intolérances à certains types de produits en fonction de la composition. Ça peut donner des irritations du cuir chevelu. Bon, je peux vous le dire. Ah, excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil. Même au niveau du cuir chevelu, bon, voilà, il y a différents types de maladies qui existent, des maladies inflammatoires. On sait que, par exemple, la femme de Will Smith, justement, c'est ça, elle avait une maladie du cuir chevelu qui a fait qu'elle avait une alopécie, elle avait perdu tous ses cheveux. Donc, il y a vraiment plusieurs choses qui existent en termes de maladies, ne serait-ce que par rapport à notre cuir chevelu. Donc, c'est pour vous dire que faut vraiment en prendre soin, il faut faire très attention. Et alors, Ça aussi. Alors, ça a coupé? L'alimentation. Tout à fait. L'alimentation. Oui, j'ai déjà utilisé ça pour faire pousser mes cheveux. Mes cheveux ne poussent pas. Mais si vous n'avez pas une bonne alimentation, croyez-moi que ça va. Tout à fait. Et aussi, qui dit alimentation dit boire beaucoup d'eau. Exactement. Et des démangeaisons dues au manque d'eau. Donc, c'est un manque d'hydratation parce que l'eau hydrate le cuir chevelu aussi. Intérieur. Parce qu'il y a le côté extérieur, mais il y a le côté intérieur. Et le côté intérieur dans l'alimentation. Exact. On est d'accord. Comme je leur dis, OK, les produits, c'est super, ça va aider, ça a déjà aidé des milliers de personnes. Aujourd'hui, il y a plus de 300 témoignages quand même, en plus vidéos de personnes utilisant les produits. Et après, il y a des gens qui ont eu des résultats spectaculaires. Là. Il y a des photos partagées, des témoignages partagés. Attention, c'est des personnes qui mangent pas n'importe quoi. C'est des personnes qui mangent beaucoup de fibres, qui mangent beaucoup aussi de légumes verts, qui boivent beaucoup d'eau, qui mangent des trucs les plus bio que possible. Ouais. Donc, elles ont une certaine hygiène alimentaire qui fait que ça favorise encore plus la pousse du cheveu. Donc, ça, c'est vrai, c'est un élément
très, très important Mhm. qui ressort. Ah, il y a une question. J'allais enchaîner. C'est un sujet qui me passionne. J'allais enchaîner. Alors, je crois que j'ai vu une question. La question est partie. Ah, alors, si la personne peut remettre sa question, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous mettez la question dans la boîte à questions juste en dessous. Et ouais, donc tu me parles effectivement du cuir chevelu, les cheveux secs, effectivement, parce qu'il y a quelque chose que j'ai constaté aussi. Tu me diras si tu as la même chose de ton côté. C'est-à-dire que souvent, d'ailleurs, c'est un coiffeur qui me l'a appris à mes débuts, hein, quand je faisais mes recherches, qui m'a appris à distinguer la partie hydratation et la partie Oui. nutrition. Donc, souvent, il y a des personnes qui me disent, bon, voilà, j'ai acheté une gamme X, effectivement, qui se dit gamme hydratante. Au final, il y a que des lipides, des crèmes, des beurres, des laits, des choses comme ça. Et elles se rendent compte que, bon, elles mettent, ok, mais en fait, le cheveu reste sec. Et je leur explique que c'est normal, c'est dans leur routine. Il faut toujours avoir une partie hydratation. C'est comme Oui. si, je prends toujours l'exemple d'une plante. On a une plante à la maison. Oui. On va l'hydrater en l'arrosant. Mhm. On va la nourrir, lui donner les nutriments en mettant, par exemple, de l'engrais. Oui. L'autre chose, c'est la même chose. On va mettre de l'hydratation et dessus, on va mettre des lipides qui va venir sceller l'hydratation. C'est C'est vraiment bien ça, Elisabeth. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. non, l'exemple que je prends aux clientes, c'est les Voilà. plantes. C'est vraiment la même pour tailler les pointes, c'est la plante. C'est C'est exactement ça. la même chose. C'est ça. Exactement. Alors, c'est vrai, ça me permet d'enchaîner. C'est une question qui revient souvent aussi, par rapport à la taille des pointes. Souvent, je sais pas, bon, les clients ont peur de tailler les pointes ou elles se disent que bon. Alors, quel est ton avis là-dessus par rapport au fait de tailler les pointes? Est-ce qu'il y a une période spécifique pour le faire? Qu'est-ce que tu en penses en tant que professionnel? Et ton d'années d'expérience, hein, moi je conseille 4 à 5 mois. Déjà nos cheveux, quand je suis en prestation avec les clientes, je, leur, je leur, je leur montre qu'avant de tailler les pointes, on sent les nœuds, quand je passe la brosse, on sent les nœuds. Et après avoir taillé les pointes, elles sentent la différence. Et même au toucher, je leur fais toucher leur il y a les nœuds quand il y a les pointes, où je leur montre aussi également avec le miroir l'usure en fait des pointes, hein, des cheveux, comme usé. Des fois, il est tellement usé qu'il change de couleur. Par rapport à Ah, la racine, on voit le bout est un peu plus clair. Donc c'est l'usure en fait. ok. Donc, c'est vraiment en fait, ce que j'aime bien schématiser avec les clientes, j'aime bien montrer pour qu'elles puissent voir en fait que je ne taille pas les pointes par plaisir. Je le taille parce que ça fait partie de l'entretien du cheveu en fait. Parce que les pointes, c'est l'usure. Donc, ça ne sert à rien de garder quelque chose qui est usé. D'accord, ok. En plus, surtout qu'après ça, ça repousse encore de plus belle. Ah oui, Donc, exact. Exactement la même ouais. Exactement, il y a pas de. Alors, il y avait une autre question qui me revenait. Ah oui. Alors, que penses-tu de. Alors, on te dit qu'il y a différents avis divergents là-dessus, avis de professionnels en plus. Euh, Qu'est-ce qu'un cheveu mort? À partir de quand le cheveu est mort? Il y a des gens qui disent quand ça sort de la racine, toute cette partie-là, c'est des cheveux morts. chose. Ou il y a des gens qui disent que c'est quand c'est dans le peigne, dans la brosse, que ce qu'on a là, c'est des cheveux morts. Donc, qu'est-ce que, selon toi, qu'est-ce qu'un cheveu mort? Ouais. Déjà, on perd 80 à 100 cheveux par jour. Et je suis un peu bloquée, mais en fait, je fais en même temps. Euh, il ne faut pas confondre. C'est vrai qu'il y a des, par exemple, il y a des clientes, j'en ai eu une qui a fait une coiffure protectrice. Et quand elle a enlevé sa coiffure protectrice, elle m'a dit que quand elle a démêlé, elle avait beaucoup de cheveux, ses cheveux tombent. Je lui ai dit non, tes cheveux ne tombent pas. Ce sont juste les cheveux morts qui ne sont pas tombés parce que tu n'as pas coiffé pendant le nombre de semaines que tu as eu ta coiffure protectrice. Ce C'est qui fait que ça. tu es avec beaucoup de cheveux dans la brosse. Mais ce sont les cheveux morts qui ne sont pas tombés. Mais ce n'est pas une chute de cheveux en fait. La chute de cheveux, déjà les cheveux morts, quand on se, entre guillemets, quand on se coiffe, on ne voit même pas en fait. On ne voit pas forcément les cheveux dans la brosse et dans le peigne. Sauf quand on fait les coiffures protectrices, là, on va se retrouver avec beaucoup de cheveux. Si on est resté 3 semaines, un mois avec la coiffure protectrice, c'est clair qu'on aura les cheveux morts dans la brosse et le peigne. Mais sinon, D'accord.
c'est vrai que les clients ont tendance à confondre chute de cheveux, quand c'est une chute de cheveux, et quand c'est les cheveux, bon, quand c'est la chute de cheveux, vraiment tous les jours, on fait ça, on a vraiment les cheveux avec le bulbe blanc au bout. Vous voyez, il faut bien analyser, vous voyez bien le bulbe blanc au bout du cheveu, et là, c'est une chute de cheveux. Et ça, tous les jours, quand c'est la chute, tous les jours, on fait ça seulement, on a déjà plein de cheveux dans les mains, ça, c'est une chute de cheveux. Mais les cheveux morts, limite, on voit des fois même pas qu'ils partent, en fait. Hein. Donc, C'est voilà. ça, tout à fait. Et d'ailleurs, alors, il me semble que le cheveu pousse à peu près quoi, 2 centimètres à peu près par mois, c'est ça? Ouais, à peu En près. moyenne. En moyenne. Selon- D'accord. D'accord, ok. Bon, j'espère que ça a répondu à pas mal de questions par rapport aux personnes qui sont connectées. Il y a Stanley qui a mis une autre question dans la boîte à questions. C'est sorti. Il y a Stanley qui nous disait oui, qui nous parlait de jeux concours. Mais bon, là, on n'est pas là pour des jeux concours, on est là vraiment déjà pour vous partager du concret. Et si vous souhaitez peut-être gagner quelque chose, il y aura peut-être des choses à gagner, mais il faudra venir sur place samedi 9 mars. C'est ça le plus important, quoi. Voilà. Je vais vous faire un petit aparté justement par rapport au cactus et comment vous dire la problématique de chute de cheveux, l'alopécie, etc. Alors, donc, je vous disais, là, Nature Univers, pourquoi on a choisi le cactus? Parce que c'est une plante, vous avez vu, qui est, bon, genre, on n'en parle pas beaucoup, une plante qui est assez méconnue et qui est souvent confondue avec l'aloe. Alors, déjà, il faut différencier les deux plantes. L'aloe fait partie de la famille des Liliacées, donc la famille de l'ail, du lys et du muguet. Et le cactus fait partie de la famille des cactées. C'est une plante succulente, une plante grasse, ok, mais c'est un cactus, en fait. Le nopal, c'est un cactus. L'Iguier de Barbarie, c'est un cactus. C'est deux plantes différentes. Par contre, la différence avec l'aloe, c'est que le cactus nopal a vraiment un pouvoir fortement hydratant. Et c'est pour ça que c'est une plante, comme je disais à Elisabeth lors de notre réunion. Oui, Stanley, n'hésite pas à mettre les questions. C'est une plante qui va pousser très facilement dans les milieux très secs et arides. Vous avez vu qu'on n'a pas besoin de l'arroser, elle, pas forcément, parce que grâce à ses épines, elle capte l'humidité de l'air, elle se régénère et elle s'auto-hydrate. Sur le cheveu, elle donne un résultat aussi qui est spectaculaire en termes de pousse et d'hydratation. Aussi, il faut savoir que donc le cactus, c'est une plante qui est précieuse, d'accord. Le cactus sous forme d'huile, donc l'huile de figue de Barbarie plus précisément, c'est une huile précieuse, c'est l'huile en fait la plus chère du monde qui aujourd'hui, ça remonte au fur et à mesure, mais aujourd'hui, sa valeur c'est 3 500 $ le litre parce que il faut 2 tonnes de figue de Barbarie pour extraire 1 litre d'huile. Et c'est une huile que vous allez jamais retrouver en litre, vous allez toujours retrouver en 50 millilitres, 70 millilitres, 10 millilitres, parce que c'est vraiment une huile qui est très précieuse. Il faut savoir que le cactus sous forme d'huile aussi, c'est l'huile qui contient le plus de vitamine E. La vitamine E va aider pour tout ce qui est par rapport aux radicaux libres, donc l'élasticité de la peau, anti-âge, anti-rides, etc. Donc le reste, on va vous expliquer ça le 9 mars, mais c'est vraiment une huile qui est hyper précieuse et je vous le rappelle, c'est l'huile la plus chère du monde. C'est pour ça que quand des fois on me parle effectivement des tarifs, je leur dis attention, il s'agit d'une plante précieuse. Et il s'agit vraiment d'une plante un petit peu qui se raréfie, en tout cas, hein, notamment sur les Antilles, et qu'on utilisait pourtant aussi à l'époque de nos arrière-grands-parents déjà pour en termes de vertus capillaires, vertus de peau, vertus de santé, etc. Alors, faut savoir aussi que le cactus sous forme de comprimé a des vertus par rapport au diabète de type 2, le cholestérol, etc. Donc, c'est vraiment une plante qui est assez spécifique, qui fait que, de toute façon, si vous venez le 9 mars, vous allez voir, on va vous faire quelques démonstrations sur vos cheveux pour que vous puissiez voir, en fait, l'effet immédiat, hydratant, souplesse, brillance. C'est une plante qui va vous aider aussi en termes d'élasticité du cheveu. Déjà, c'est pas sous forme de lotion proposée et de gel liquide. Ça va pas être des produits lourds, ça va être des produits très légers. Donc, si vous êtes loxé, vous allez pouvoir tourner vos locks avec lotion et huile, en remplacement de gel, par exemple. Si vous avez les cheveux libres, par exemple, comme Elisabeth, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, moi, je lâche pas mes cheveux, j'ai peur de faire les afros parce qu'au cours de la journée, mes cheveux rétrécissent pour aller au travail, c'est pas présentable, etc. Là, je ressemble plus à rien et tout. C'est ce qu'on me dit à chaque fois. Alors, il faut savoir que quand vous utilisez, en fait, ces produits-là, qui, je vous rappelle, sont sans rinçage, ça vous permet justement de garder vraiment l'hydratation de manière sérieuse. Ça va améliorer l'élasticité de vos cheveux. Donc, si vos cheveux, par exemple, ont l'habitude de rétrécir à 80% au cours de la journée, ça va peut-être rétrécir à 20 ou 30%.
Donc, vous allez gagner en longueur. Le cheveu va beaucoup moins se rétrécir. Parce que c'est l'effet du cactus. L'effet sur l'élasticité du cheveu. Les huiles végétales, elles, vont permettre vraiment de sceller. Alors, Elisabeth va me confirmer, puisque les huiles, ça nourrit, ça n'hydrate pas. Parce qu'il y a souvent une grosse confusion aussi là-dessus. Et les huiles sont importantes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent aussi, non, on m'a dit, faut pas mettre d'huile sur les cheveux, les huiles, c'est pas bon pour les cheveux, etc., etc. Non, les huiles sont bonnes. C'est toute une question de quantité, de manière de l'utiliser. Et puisqu'il faut faire quand même régulièrement des bains d'huile. Et si vous voulez pas vous salir les mains et tout, vous allez chez votre coiffure, faire vos soins, faire vos bains d'huile. Ça vous permettra de passer un moment pour vous-même, de vous détendre, de vous reposer et d'être entre les mains d'un professionnel. Moi, par exemple, pour mes locks, effectivement, je vais toujours chez les coiffeurs partenaires qui pourront me laver les cheveux, parce que là, ça pousse avec les produits. Et il faut vraiment bien rincer le cheveu, qu'il n'y ait pas de reste de shampoing qui reste dedans. Parce que quand le shampoing reste à l'intérieur, si c'est mal rincé, ça vous laisse des traces blanches, des résidus. Et après, pour les retirer, c'est compliqué. Donc moi, je préfère investir en allant chez un coiffeur qui fait mon shampoing bien correctement de mes racines jusqu'à mes pointes, que ce soit bien rincé à grande eau. Parce que quand on le fait seul, on connaît ça. On va dans la salle de bain, on est obligé de mettre toutes les locks comme ça. On attrape mal au cou, mal au dos. On met la douche, etc. On met le truc de douche là comme ça, etc. On essaie de bien rincer. Des fois, on croit qu'on a bien rincé. Et puis après qu'on se regarde dans le miroir, on se rend compte que non, il reste encore un peu. Franchement, c'est quelque chose. Il faut vraiment bien rincer ça. Donc moi, je préconise toujours aux clients de pas hésiter. Ça fait partie de vous, de votre bien-être, hein, de miser sur des massages, salon de coiffure, produits de beauté qui soient sains pour vous. C'est pour vous, hein, en fait. Hein. Donc après, en termes de valeur, c'est à vous de définir. Est-ce que vous valez 10, 20 euros ou est-ce que vous valez plus que ça? Est-ce que votre santé capillaire vaut 5, 10, 15 euros ou elle vaut plus que ça? Donc, il faut voir là aussi, vous pouvez mettre vos priorités pour vous permettre. Alors, il y a Stanley Stanley est convaincu. Stanley nous dit, j'arrive pas à voir si c'est une femme ou un homme. Stanley nous dit, je veux. Qu'est-ce que Stanley veut? Elle veut les produits, elle veut la coiffure, mais il y aura tout ça samedi. Hein. Samedi, il faut venir prendre les informations à ce niveau-là, quoi. Faut pas hésiter. Alors, qu'est-ce que je voulais? Je regarde s'il n'y avait pas d'autres questions. Tac, tac. Donc là, oui, je vous ai fait, donc, comme je vous disais, un petit topo sur le cactus. Alors, on va aussi aborder cet aspect-là, je pense, le 9 mars, puisque vous avez aussi beaucoup de personnes, malheureusement, et de tout âge, qui souffrent de plus en plus aussi de... Alors, j'arrange mes cheveux en même temps, justement, souffrent de plus en plus de problèmes d'alopécie. Et je sais pas si toi, Elisabeth, aussi, tu rencontres ça. Il y en a de plus en plus ou c'est moi qui me fais des films? Il y en a beaucoup, je sais. Il y en a beaucoup. Et des fois, c'est dû à plusieurs choses. Hein. Stanley qui nous dit, moi, faut venir, faut s'inscrire en privé, Stanley. Oui, c'est vrai, il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes. C'est pour ça que souvent, bonsoir François, il y a des hommes là. Il y a beaucoup d'hommes avec nous, c'est bien ça. Hein. Faudra venir aussi samedi 9 mars. Hein. C'est intéressant d'avoir l'avis des hommes dessus parce que on parlait de problèmes d'alopécie, etc., de chute de cheveux. On a beaucoup de personnes aussi, beaucoup d'hommes bon ça c'est hormonal, qui commencent à perdre leurs cheveux, par exemple au milieu du crâne. Ça pour un homme, ils le disent pas, ils sont très pudiques. J'ai beaucoup d'hommes qui utilisent des produits qui vont pas, c'est leurs femmes qui me disent oui ça a fonctionné pour mon mari et tout. Ils vont jamais en parler ouvertement, c'est dur pour eux, c'est leur ego, c'est pas évident, mais quand ils s'aperçoivent qu'ils commencent à perdre leurs cheveux, c'est catastrophique pour eux, je vous le dis. Donc sachez que les produits, en tout cas les produits proposés, je vais vous les montrer rapidement, ce sont des produits, que ce soit pour hommes ou pour femmes, c'est une question qu'on me pose souvent, est-ce que c'est là, mais c'est plus pour les femmes ou pour les hommes, il n'y a jamais rien. C'est utilisable aussi sur les hommes, hein, d'accord? Donc n'hésitez pas à prendre soin de vous aussi, messieurs. C'est pour ça que l'événement samedi, c'est pas un événement qui est dédié uniquement aux femmes. Vous pouvez venir justement avec votre femme, venez à deux, au contraire, hein, ce sera un moment à partager ensemble. Et oui, les produits, en fait, ils sont vraiment utilisables aussi pour les messieurs. Voilà, les personnes qui sont les hommes qui commencent à perdre leurs cheveux, là, ça commence à se clairsemer. En utilisant les produits, ça va renforcer vos cheveux, ça va l'épaissir, ça va vraiment relancer la pousse du cheveu. Alors vous allez me dire, ouais, mais on voit plein de pubs passer sur les réseaux, plein de photos avant et après. Est-ce que c'est du vrai? Est-ce qu'on n'a pas payé les gens qui puissent parler? Voilà, on m'a déjà dit tellement de trucs. J'ai déjà dépensé tellement d'argent dans ma salle de bain. J'ai déjà plein de produits. À chaque fois, on me dit ça. Finalement, je suis déçue. Donc là, vous êtes sûr que vos produits, ça fonctionne?
Ça, c'est ce qui me revient à chaque fois. En fait. Je connais les phrases par cœur. Je leur dis, c'est très simple. Quand vous avez déjà essayé plusieurs choses, etc., vous avez vu que ça fonctionne pas. Déjà, il faut voir si vous achetez la marque par rapport à sa notoriété, si ça peut être des très grandes marques que vous achetez parce que bon, voilà. Ou si vous achetez parce que vous avez un coup de cœur, parce que vous aimez bien le concept, de la marque et que vous avez vu, vous avez fait votre enquête, vous avez vu les témoignages des gens. C'est ça qui est important. Il faut regarder la véracité, je dirais, l'authenticité des témoignages, la proximité, parce que je mets à la place des clients, je regarde la proximité de la personne qui fait des produits. Si c'est une personne qui est, comment vous dire, comment on dit ça, euh, indisponible, voilà, on peut pas la voir, inaccessible, chercher le mot. Donc bon, ok, je sais même pas peut-être qui est-ce qui crée la marque et j'achète, bon parce que voilà, on en parle tout le monde en parle. Voilà, faut regarder ça. Quoi. Alors, il y a quelque chose, une information que je passe aussi. Donc, faut savoir que la marque aussi avait fait des partenariats, des ateliers, notamment avec l'association Amazon, puisque nous, parmi nos clientes, on a beaucoup de personnes justement qui sont sous chimiothérapie, malheureusement, dû à des cancers justement, et qui, avec les produits, nous disent qu'effectivement, le cheveu ne se casse pas malgré la chimio. Après, elles ont leur technique, c'est-à-dire qu'elles nous ont dit, comme elles ont leur planning de chimio à l'avance, elles font des soins profonds vraiment 15 jours avant la date de chaque chimio à chaque fois. Ce qui fait que le cheveu, il résiste et en fait, ça reste là. Là, vous pouvez trouver des témoignages comme ça, donc avec l'une des associations avec lesquelles on avait travaillé, c'est sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, partout. Donc, vous avez quand même des témoignages de personnes malades, qui y a des témoignages aussi sur Google. C'est pas rien, vous voyez. Donc, essayez de différencier par rapport à tout ce qui vous est proposé. Regardez ce que la marque vous propose. Je sais que vous savez plus vous donner de la tête. Vous avez vraiment énormément de choix. Il faut regarder aussi la liste des composants qui est très importante, d'accord? Parce que vous allez avoir des marques qui vont vous dire c'est du 100% naturel. Parce que, je sais pas moi, c'est une marque à base de cannelle. On va mettre cannelle en gros sur l'étiquette. Et quand vous regardez la liste des ingrédients, vous vous rendez compte que des fois, il peut avoir de l'alcool, il peut avoir autre chose, du parabène, qui aura tendance à assécher vos cheveux, qui peut vous donner aussi des irritations des yeux. Tiens, quand je mets tel produit, je me rends compte que j'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux, j'ai les yeux qui coulent. Ne vous posez pas trop de questions, analysez ce que vous utilisez, ce qu'on me le disait tout à l'heure, ce que vous mettez sur le cuir chevelu, ça passe dans votre sang. Il faut faire très attention. Et en plus, on sait déjà que nous sommes les Antilles, que vous soyez en Martinique ou en Guadeloupe, que justement, on sait que le taux de cancer du sein, utérus, cancer de la prostate est super élevé par rapport à l'Hexagone, d'accord, on est le numéro 1, parce que voilà, on a certaines problématiques, dont notamment les pesticides qui ont été utilisés. Donc, on a un terrain qui est déjà fragile en fait. Donc, si nous-mêmes aujourd'hui, dans notre génération, on n'essaye pas de rectifier les choses, bon, on va disparaître en fait au fur et à mesure. On va disparaître. Il y a déjà en ce moment des gros problèmes aussi de fertilité, de conception. Donc voilà. Donc faites attention, comme on disait tout à l'heure, à votre hygiène de vie. Faites attention à ce que vous mangez. Faites attention à ce que vous utilisez sur votre peau et sur vos cheveux, parce que tout cela, ça joue en fait sérieusement par la suite sur votre santé, tout simplement. Alors, je vais te poser une question, Elisabeth, qui me revient aussi souvent. À quelle fréquence à quelle fréquence conseilles-tu, par exemple, les lissages qu'on va faire au fer chaud, les brochines, les choses comme ça? Alors, comme je dis aux clientes, de ne pas le faire souvent. Je le fais. Je ne vais pas mentir. Quelqu'un me le demande. Ça fait partie de mon travail. Je le fais. Et je leur dis de ne pas faire souvent. C'est comme si c'est le faire, on prend et on repasse tous les jours. Cet exemple-là que j'ai imaginé, que vous prenez le fer à repasser et que vous passez le fer tous les jours sur le linge. Imaginez le linge en quelque temps. Et bien, les cheveux, je leur dis souvent, surtout que les clients sont très sur la longueur des cheveux. Donc, ce qu'elles n'acceptent pas, que le cheveu rétrécisse. Ça, c'est... C'est vrai. Et en fait, à la rigueur, vous pouvez faire ça au moins une fois, vraiment une fois. Elles peuvent confirmer, les clients, elles peuvent confirmer que je le leur dis. Au moins une fois, si vous voulez voir la longueur de vos cheveux, ok, pas de souci. Mais tout le temps, non, c'est pas bon. Non. D'accord. C'est intéressant. Ça me permet. Ou quand ils passent la chaleur dans leurs cheveux, tout de suite le cheveu réagit, il se casse. D'accord. J'espère que vous avez entendu, mesdames. Cette fois-ci, c'est pas moi qui vous le dis. Ah, c'est une professionnelle de la coiffure. C'est vrai.
Et c'est vrai ce que tu dis. Il y a tellement de choses, je voudrais dire. C'est vrai qu'on va pas faire un live trop long, mais il y a deux aspects. Donc, je voulais parler à la partie coloration des cheveux et la partie des cheveux qui rétrécissent. C'est très vrai, ça. Parce qu'il y a beaucoup de clientes très complexées par rapport à ça, par rapport à l'aspect de notre cheveu qui a tendance à rétrécir et que, bon, je sais pas si c'est parce que en ce moment, on a l'impression qu'il y a l'apologie des boucles sur les réseaux sociaux. Donc, tout le monde veut faire des boucles alors qu'on n'a pas forcément les cheveux bouclés. Il y a cet aspect-là. Donc, ça devient... Je vous ai bon, on va en discuter. Ouais, c'est ça. Parce que franchement, là, il y a un gros travail. Là, ça va faire l'objet d'un autre événement, je pense, parce que franchement, ça, là, c'est compliqué. Je leur explique. Ouais. Je leur vraiment les choses parce que c'est pas, enfin, on est beaucoup mélangés. On a des multitextures dans nos cheveux, donc Tout à fait. les clients veulent ça, mais ils n'ont pas ça. C'est ça. C'est ça. Alors, parce que moi, ce que je leur dis, c'est surtout les personnes qui ont des grosses problématiques capillaires. Je leur dis, vous voulez quoi? Est-ce que vous mettez la priorité sur le fait d'avoir des cheveux à tout prix bouclés, d'accord, au détriment de leur santé? Ou est-ce que vous voulez avoir des cheveux en bonne santé et avec vos propres cheveux, votre racine naturelle? Parce que qu'est-ce qui pèse le plus dans la balance? C'est à vous de voir. Mais attention, parce qu'après, vous allez avoir des conséquences derrière. Et je leur dis aussi, on me pose souvent la question sur les produits, est-ce que c'est des produits qui font des boucles? Si vous avez un cheveu qui ondule lorsqu'ils sont mouillés, oui, le cactus, c'est un effet conditionneur naturel fixateur, il va. Merci. Voilà. Ça aussi. C'est ça. Si vous n'avez pas naturellement un cheveu qui boucle, il va pas boucler comme ça, sauf si vous faites un wave. Mais si vous voulez rester au naturel, vous n'allez pas trouver un produit hyper 100% naturel, en tout cas, qui puisse en fait boucler vos cheveux alors que vous n'avez pas les cheveux bouclés. Alors là, je leur dis, là, c'est un autre aspect. Je dirais, même pas. Là, ça faudra faire un autre événement là-dessus, sincèrement, parce que il y a une obsession là-dessus. Non, mais c'est vrai, hein. Il y a une obsession là-dessus. Et moi, je suis toujours franche et directe avec les clientes. Je leur dis, mais si vous n'avez pas les cheveux bouclés, pourquoi vous cherchez à avoir des boucles? Le plus important, c'est oui, mais bon, là, par exemple, je vais dans un mariage, je peux pas avec les cheveux comme ça. Vous avez vu mes cheveux, je peux pas faire un afro. Elles se sentent pas belles parce que elles ont pas les cheveux bouclés. Et pourtant. C'est grave. Et pourtant. Vous êtes des belles femmes, vous êtes des belles négresses, vous êtes des belles femmes noires. Vous n'avez pas besoin de vous travestir avec je ne sais quoi parce que vous voulez à tout prix avoir des cheveux bouclés. Donc, ça, c'est, ouais, je sais pas. Sinon, c'est de faire des flexi woods, en fait. Donc, dont moi je le fais, en fait. Et sinon, c'est de faire ça pour l'événement. Si vous sortez, peu importe, si vous voulez des cheveux bouclés, on peut faire des flexi woods, on peut faire des fingers, en fait, travailler le cheveu naturel, mais naturellement. Voilà. Il y a plusieurs techniques, c'est pour ça que je dis que ça, après, c'est intéressant d'aller en salon pour les découvrir. Vous avez plusieurs techniques possibles. Mais si vous cherchez, en général, si vous cherchez des produits qui vont boucler vos cheveux sur le long terme, qui va dénaturer votre cheveu, ça, c'est des frisages et wave, en fait. Donc, si vous passez au naturel et qu'en parallèle, vous cherchez à avoir des cheveux bouclés, bon, à part certaines techniques, comme aussi le twist out, le braid out, etc., aussi qui peut vous aider. C'est comme sur mes locks, effectivement. Le coiffeur m'a mis des flexis. Jusqu'à présent, c'est resté. Comme je vous ai dit, bon, voilà, on n'a pas mis de la côte, mais ça c'est resté très, très longtemps. Même en ayant mouillé, d'ailleurs. Pour changer de tête, ok, mais bon, moi je dis qu'il faut accepter ses cheveux, qu'on ait les cheveux bouclés, crépus, frisés ou autres. Acceptez vos cheveux. Le plus important, c'est de les avoir en bonne santé, c'est d'éviter tout ce qui est problème d'alopécie, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent vers moi qui ont cette problématique-là, et à tout âge en plus. C'est pas, au début on me dit oui, c'est lié à la ménopause, etc. Non, pas forcément. Ça peut être lié à plusieurs choses. Ouais. Et à plusieurs facteurs. Famille, c'est dans les gènes des fois. Enfin, ça part de tout à fait. Mais c'est ça. Moi, les gens, enfin, c'est déjà tout en fait. Exact. Et voilà. C'est vrai. Et quand j'ai expliqué ça dernièrement encore à d'autres clientes, je leur ai dit, dès que vous voyez qu'il y a un truc qui cloche, il faut réagir tout de suite.
C'est pas comme déjà grand et qu'on peut plus rien faire, que les portes sont déjà refermées, qu'il faut réagir. Elle est déjà trop tard. C'est comme si c'était une cicatrisation. Tout à fait. C'est important. C'est vrai, des fois, ils se disent, bon, ben voilà, commence à avoir une petite chute, un petit début d'alopécie, mais bon. Faut vraiment agir rapidement parce qu'après, une fois que c'est là, ça crée, ça aussi, ça crée un mal-être, ça crée des complexes, on peut pas se coiffer comme on veut, on est obligé de, voilà, ça crée un énorme complexe. Donc, pour éviter, effectivement, d'arriver à ce stade-là, c'est important, en fait, de prendre les choses en main, de vous prendre en main, d'investir sur votre propre santé capillaire et de faire les choses bien. Je sais pas si par exemple vous avez un budget restreint, on sait que voilà, pour tout le monde le budget est assez restreint aujourd'hui. Dans votre budget, bon, voilà, vous avez peut-être un budget cinéma, un budget sport. Mais dedans, il faut mettre un budget pour vous mensuellement. C'est comme ça. Hein. Mettre un budget pour vous, hein. Mettre un budget pour vous, pour vos cheveux, ça c'est indéniable en fait. Donc voilà. Je sais pas alors, je sais pas s'il y a d'autres, il y a pas d'autres questions pour le moment. Il y a Chériane qui nous a rejoint. Donc franchement, le thème du cheveu, il y a beaucoup. Après, justement, si Elisabeth est d'accord, on pourra faire des thèmes sur des lives, pardon, sur des thèmes spécifiques en fonction de ce que vous allez nous dire de vos retours. Parce que franchement, c'est un sujet qui est vaste. Il y a beaucoup de désinformation aussi. Il y a beaucoup de personnes qui se basent sur ce qu'elles voient sur Internet, qui sont pas forcément des professionnels. Il y a beaucoup... Franchement, en général, les clients sont perdus parce que se disent, on m'a dit ci, on m'a dit ça, je comprends pas. Donc, ouais, c'est important effectivement de recentrer les choses et avec des personnes expérimentées, des professionnels qui pourront vous aider par rapport à, même si vous n'avez pas spécialement de problématique, mais si par exemple vous voulez effectivement repasser au naturel, eh ben voilà, là franchement, samedi vous allez avoir un maximum d'informations. Euh, Ça peut vous booster, vous motiver à vraiment franchir le cap pour vous Oui, retrouver. celles qui sont en transition ou qui veulent commencer, vous pouvez venir aussi. Hein? La fameuse transition. Je sais que c'est pas évident. C'est tout. Alors, moi-même, ça fait, ça passe vite, hein. Mais je crois que ça fait 20 ans que je fais plus de défrisage. Ça fait un moment, ouais. Ça fait 20 ans. C'est vrai que c'est une étape qui est compliquée parce qu'on veut pas forcément couper les parties défrisées. On veut pas avoir de cheveux courts parce qu'on trouve sa tête bizarre avec les cheveux courts. On n'aime pas se voir comme ci, comme ça, nanana. Voilà, il y a plusieurs techniques possibles si vous voulez pas couper vos pointes, quand vous êtes en phase de transition. Franchement, il y a plein de techniques. Euh, Vous allez chez le coiffeur, il y a plusieurs coiffures possibles. C'est comme pour aussi pour les personnes qui sont en départ du lock, ils me disent ouais mes locks sont trop petits, je peux pas faire de coiffure. Au contraire, vous pouvez faire tellement de coiffures aussi avec les locks courtes, que ce soit des locks longues ou courtes. Mais les locks c'est encore une autre histoire. Le champ est infini en fait. Vous pouvez faire énormément de choses, vous vous rendez même pas compte. Moi comme j'ai pas forcément le temps, je préfère le faire chez le coiffeur. Je fais chez le coiffeur et je leur laisse libre recours comment dirais-je, à leur imagination. Et ils font toujours des choses au top, en fait. Donc, il y a plusieurs choses. On peut changer de tête, qu'on ait les cheveux crépus. Même avec les cheveux crépus courts, on peut faire énormément de choses. On se rend même pas compte, en fait. Le tout, je pense que c'est d'accepter son cheveu. Moi, je pensais qu'on avait déjà dépassé ce stade-là avec la période nappy, mais en fait, non. Oh. On est toujours dedans et je crois que ça revient malheureusement. Et donc, c'est particulier, c'est particulier. Et c'est vrai, alors je vous fais un petit aparté avant qu'on se quitte. On parlait effectivement de problématiques de cuir chevelu, de démangeaison. Tu dois avoir ça souvent, Elisabeth, les desquamations. Tu sais, quand on gratte et que comment ça s'appelle ça? Est-ce que c'est le psoriasis ou bien est-ce que c'est autre chose? Quand on a des traces blanches et qu'on gratte et que ça s'effrite. Alors, des fois, c'est rien de grave des fois. En fait, des fois, c'est le manque d'eau. D'accord. Donc d'hydratation. Mhm. Et la première chose que je demande, c'est ça. Est-ce que vous buvez? D'accord. Et le plus souvent, non. Non. Ouais. Exact. Et j'ai déjà eu l'expérience avec des clients où quand je leur dis, bon, ben, vous allez commencer à boire de l'eau. Mais comme je leur dis, des fois, dans la grande bouteille, quand on voit la grande bouteille d'eau, on est déjà effrayé. On se dit, tout ça d'eau, bois, 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 tout ça. Non. J'ai l'astuce pour toutes ceux et ceux qui m'écoutent. Vous commencez par les petites bouteilles d'eau. Des bouteilles d'eau de 50. Voilà. En 3 gorgées, on a déjà bu la bouteille d'eau. OK. Exact.
c'est 4 petites bouteilles dans la journée, c'est déjà bien. C'est déjà très bien. Donc, je dis de commencer comme ça, et au fur et à mesure, à force, ça va venir. Et bien, j'ai des clients qui ont fait ça, elles n'ont plus eu de petites déformations dans les cheveux, elles n'ont plus ça. C'est ça qui est important, hein? Et en fait, comme elles ne savent pas, quoi, ce sont des pellicules, etc. Elles commencent à utiliser des produits pour ça et tout, mais en fait, c'est pas ça. C'est juste le manque d'eau. Ouais, c'est ça, je le dis toujours. Ça fait des années que je dis hydratation. C'est ça. Il y a des gens vraiment qui ont des pellicules, etc. etc. Mais voilà. Ouais, c'est l'hydratation. L'hydratation en interne et en externe. Ça rejoint ce que je vous disais. C'est super méga important. Surtout, alors, ce que j'explique aussi, Elisabeth, tu me diras, c'est que si j'ai tort, je l'explique surtout sur le cheveu crépus. Comme on a le cheveu qui est en spirale, donc le sébum qui est sécrété par notre cuir chevelu ne va pas s'écouler facilement sur les longueurs. Contrairement aux cheveux raides caucasiens, qui n'ont pas forcément cette problématique parce que le sébum s'écoule tout seul. Mais nous, on a un cheveu en spirale, donc il faut qu'on apporte vraiment un apport hydratant externe pour ne éviter d'avoir les cheveux secs en fait. Exact. C'est très très important. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, on a beaucoup de choses à vous partager, à vous transmettre de manière gracieuse en plus. Et pour cela, il faut vraiment venir le samedi 9 mars au Lorrain, donc au salon Curl Shop Studio, pardon, de 9h à 13h. Donc, comment ça va se dérouler sans spolier? Bon, vous allez arriver, il y aura une présentation et tout, voilà, bref. Et ensuite, une partie questions-réponses. Essai des produits sur vos cheveux, d'accord? Si, tiens, ça m'intrigue, on me parle du cactus, qu'est-ce que c'est? Bon, j'aurais bien essayé, donc ce sera l'occasion pour vous de tester sur vos cheveux, de pouvoir également répondre à toutes vos questions. Comme je vous ai dit, d'avoir deux professionnels à votre disposition, donc échange, partage, etc. Et donc effectivement, on va vraiment se concentrer sur le cactus le jour J. Et par la suite, effectivement, on pourra échanger, se substanter et voilà, autour d'un petit moment convivial de 9h à 13h. Donc, on va vraiment arriver à l'heure pour ne rien rater de cette mini atelier conférence et pour pouvoir tester les produits, voir la texture, découvrir le salon aussi. Alors, il y a une question, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Alors, je vérifie, je vérifie quelque chose. Ah, je sais pas. Alors, et donc du coup, je vous disais, donc ce sera vraiment l'occasion pour vous de poser toutes vos questions et de repartir de là surtout avec les bonnes informations, l'esprit serein, en paix, pour pouvoir en fait dédramatiser ce côté entretien de mon cheveu naturel, de mon cheveu crépus. Voilà, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Il faut aussi avant tout aimer vos cheveux, aimer la nature de vos cheveux, quelle qu'elle soit. Et en fait, tout va se faire naturellement. Et on est là pour tous les types de cheveux. Important. Un cheveu reste un cheveu. Donc, on est là pour tous les types de cheveux. N'hésitez pas à passer, n'hésitez pas à vous inscrire. Il faut l'inscription, par contre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire en DM, s'il vous plaît. Et donc, on est là pour aider tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout à fait. Voilà. Il n'y a pas de discrimination. C'est comme pour le cactus, on me dit souvent, est-ce que vos produits sont que pour les cheveux crépus? Je dis non. Le cactus, c'est une plante qui a des vertus magnifiques et qui agit sur tout type de cheveux. Et justement, je vous invite à aller voir tous les différents témoignages qu'on a eus. Vous allez avoir des personnes cheveux métissés, cheveux typés indiens, cheveux crépus, vraiment différentes textures. En fait, ça renforce, ça hydrate le cheveu et ça favorise vraiment la pousse, notamment aussi pour les personnes qui me disent à chaque fois j'ai les cheveux fins, je gagne en volume, etc. Ça permet vraiment aussi de le volume et la longueur. Donc franchement, venez découvrir en fait tout ce qu'on va vous proposer, le savoir-faire d'Elisabeth, les produits naturels de l'univers, le cactus en lui-même pour avoir des cheveux en bonne santé. Bon, ben, je crois que c'est la fin, Elisabeth. Il n'y a pas d'autres questions. J'espère en tout cas que tout le monde a apprécié ce live
Et puis, de toute façon, on le laisse en replay, donc vous allez pouvoir le regarder pour ceux qui n'étaient pas là en direct avec nous. Et je remercie Elisabeth aussi d'avoir partagé ce moment-là avec nous. Plaisir. Voilà. Et surtout, on vous dit à samedi. Bientôt. Ouais, à très vite. À bientôt.